Lorsque nous essayons de regarder ici, nous voyons, nous avons là les poteaux, ce qui est horizontal, c'est ce qu'on appelle ça des poteaux. Mais ce qui est maintenant vertical, c'est ce qu'on appelle des poutres. Les poutres, c'est ce qui est vertical, les poteaux, c'est ce qui est horizontal. Lorsqu'on a effectué les travaux au niveau des rez-de-chaussée, on a terminé, on a procédé par notre premier étage. Au niveau du premier étage, si vous regardez les poteaux là, il y aura la continuité parce qu'il y a le vide qui est au-dessus des poteaux là, là où ça symbolise qu'il y a la continuité de fermeture, la continuité des ferrages non fermés par le coulage du béton. Dès qu'on va procéder par la réalisation de poutres qui sera au-dessus des poteaux en question, nous allons continuer notre étape de l'élévation de cet ouvrage. C'est la raison pour laquelle j'étais décidé aujourd'hui de descendre sur le chantier pour vous montrer comment est-ce que l'ambiance ça s'effectue aux travaux. Est-ce que vous avez vu mes techniciens ici sont en train de discuter, sont en train de crier au chantier? Tout le monde se focalise de ce que je lui ai attribué comme travail pour permettre en sorte que les bâtiments puissent progresser plus rapidement. Parce que les bâtiments que vous construisez, vous devez savoir que ce n'est pas vous seul qui va habiter dans cet ouvrage, mais il y aura plusieurs personnes qui vont occuper les bâtiments en question parce que c'est les bâtiments de R+5. Si les normes n'est pas respectées, les bâtiments s'écroulent aujourd'hui, il y aura la perte de vie de plusieurs personnes. L'ingénieur sera arrêté, les techniciens de aide-maçon seront libérés parce que ce ne sont pas eux qui ont conçu le projet. Il est impératif qu'un ingénieur puisse effectuer chaque jour des centres d'expertise au chantier pour vérifier l'état d'évolution des travaux du début jusqu'à la fin. Parce que les travaux que vous disponibilisez aux techniciens, ça nécessite toujours des suivis minutieux pour savoir ce qu'ils sont en train de procéder pour réaliser l'ouvrage. Quand vous voyez les poteaux là, les poutres, comment est-ce qu'on a coulé ça, vous avez déjà la réponse par rapport à ce que nous sommes en train d'effectuer au Maroc. On a d'abord procédé par la suppression des risques. Parce que s'il y a des risques et le danger dans le secteur BTP, vous verrez que votre ouvrage ne va pas durcir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le durcissement, le bâtiment va tomber. Je vous dis, dès maintenant dans le secteur BTP, quand vous construisez les bâtiments, il faut éviter d'être trop précis. Quand vous réalisez l'ouvrage, et surtout quand vous réalisez les murs à bloc ciment, il est impératif d'éviter de élever plus de 7 assises. Quand on parle d'assises, on voit le nombre de briques qu'on est en train d'ajouter au-dessus. C'est ce qu'on appelle les assises. Et évitez de construire plus de 7 assises quand vous réalisez l'ouvrage à bloc ciment. Parce que la charge de bloc ciment peut incliner les murs qui peut occasionner que les renversements d'un bâtiment puissent se produire après, soit le gonflement des murs. Si vous respectez quelques techniques, quelques conseils que j'ai donnés pour la réalisation de l'ouvrage de construction, vous allez éliminer les risques et les dangers qui peuvent surgir dans votre chantier. Abonnez-vous pour ne rater la suite de la vidéo parce que nous continuons toujours aux explications sur cet ouvrage.